Bonjour et bienvenue pour ma nouvelle vidéo française. C'est la première vidéo française que je ne fais pas pour parler de la langue, mais pour parler d'un truc qui m'intrigue un tout petit peu. Il s'agit de la question de la Terre plate. J'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai regardé s'il y a dans le monde francophone aussi des gens qui croient que la Terre n'est pas ronde. Et comme j'ai vu qu'il paraît que c'est le cas, j'ai décidé de faire une version française de mes deux nouvelles vidéos que j'ai faites sur ce sujet, une en anglais, l'autre en allemand. Et j'aimerais adresser 3 questions aux platistes. Et je suis très curieux de savoir s'il y a parmi les platistes quelqu'un qui est capable de donner une réponse. Voici la première question. C'est la question du coucher du soleil. Si vous vous trouvez sur le cercle polaire arctique, le soleil se couche comme ça. L'angle est toujours de 23,5 degrés. Si vous êtes à Paris, le soleil se couche comme ça, sous un angle de 41 degrés. Sur le tropique du Cancer, c'est comme ça. Et sur l'équateur, c'est vertical. Alors bien sûr, vous pourriez me demander, mais comment tu sais ça? Eh bien, je suis allé en Islande, près du cercle polaire arctique, et j'étais déjà à l'équateur. Donc, j'ai vu le soleil se coucher de cette façon. Et dans l'hémisphère sud, c'est comme ça, au tropique du Capricorne et au cercle polaire antarctique, le soleil se couche comme ça. Bref, il y a une règle assez simple. Si vous regardez le coucher du soleil, et si vous mesurez l'angle, vous obtiendrez toujours le résultat. L'angle égale 90 degrés moins phi, avec phi qui correspond à la latitude où le spectateur se trouve. Sur une Terre plate, c'est difficile à expliquer parce que, en plus, dans le modèle de la Terre plate, le Soleil devrait diminuer de taille quand il s'éloigne de nous, parce que sur ce modèle, il s'éloigne. Alors, il y a une réponse qui pourrait sembler intelligente à première vue, mais si on la regarde de près, ça ne marche plus. C'est la question suivante. Et je vous vois venir. Vous pourriez dire, bah, c'est à cause des différentes distances. L'angle change selon la distance du Soleil, comme sur ce modèle ici. Vous avez la Terre plate avec le Soleil. Ici, c'est le jour des équinoxes, donc sur l'équateur. Si vous êtes en Islande, la distance entre vous et l'équateur est plus grande que si vous êtes à Paris ou sur le tropique du Cancer. Alors, peut-être que les angles sont différents à cause de la distance. Mais il y a un truc que vous oubliez. Eh bien, le Soleil ne se trouve pas toujours au-dessus du même parallèle. Même dans le modèle de la Terre plate, le Soleil change de position. Alors, parfois, il est au-dessus de l'équateur. Le 21 juin, il est au-dessus du tropique du Cancer. Et le 21 décembre, au-dessus du tropique du Capricorne. Alors, si le Soleil n'est pas toujours à la même distance, l'angle sur votre parallèle devrait changer. Si la distance a un effet sur l'angle, l'angle devrait changer.
Vous voyez, nous sommes en Islande. Le 21 mars et le 23 septembre, c'est comme ça. En été, c'est comme ça. Et en hiver, c'est comme ça. L'angle devrait changer, mais ce n'est pas le cas. En réalité, il se passe ceci. Au cercle polaire arctique, en mars, c'est comme ça. En avril, comme ça. En février, comme ça. Comme nous regardons vers l'ouest, le sud se trouve à gauche, le nord se trouve à droite. À Paris, au tropique du Cancer, à l'équateur, le chemin du soleil est toujours parallèle si vous restez sur le même parallèle. Le seul changement, c'est vers le nord en été et vers le sud en hiver. C'est tout. Donc, il n'y a pas de changement de distance. Alors, pas de changement visible. Il y a un changement de distance. En hiver, nous sommes un tout petit peu plus proches du soleil qu'en été, mais ça, c'est autre chose. Bon, maintenant, revenons à ma deuxième question. Les étoiles de l'hémisphère sud. Encore votre modèle. Et n'importe où vous vous trouvez sur l'hémisphère sud, si vous êtes en Amérique du Sud, en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande, si vous regardez vers le sud, vous aurez toujours les mêmes étoiles. Par exemple, la croix du sud. Alors, où se trouve cette constellation? C'est très, très mystérieux. Et maintenant, ma troisième question, elle est très, très courte. Expliquez-moi ça. Et je vous dis tout de suite, ce n'est pas un montage parce que je suis allé à la mer du Nord et j'ai vu cet effet. Il est réel. On ne peut pas expliquer une photo comme ça sur une terre plate. Il y a bien sûr deux réponses que j'ai déjà reçues, donc ne vous fatiguez pas. La première, c'est la réponse « bah, c'est un effet de perspective ». Non, désolé, ce n'est pas un effet de perspective, parce que la perspective sur une plaine fonctionne comme ça. Si la pointe d'un objet est plus haute que vos yeux et que vous éloignez cet objet, la pointe va sembler plus basse. Alors là, nous sommes d'accord, sur cette photo, c'est le cas. Mais qu'est-ce qui se passe avec le pied d'un objet sur une plaine en perspective? Le pied semblera toujours plus haut. La preuve, nous avons une plaine et maintenant je vais poser des éoliennes, si vous voulez, des pieds d'éoliennes sur cette plaine et regardez ce qui se passe quand ces éoliennes s'éloignent. Le pied semble toujours plus haut et jamais plus bas. Deuxième réponse que vous pourriez me donner, les éoliennes devraient être penchées en arrière si nous sommes sur une terre ronde. Bravo, oui, effectivement. Mais combien de degrés? Voici la réponse que j'ai calculée. Ce n'est pas très difficile à calculer d'ailleurs. Vous avez la Terre avec une circonférence de à peu près 40 000 km. Vous divisez ça par 360 degrés, ce qui vous donne 111 km pour un seul degré. Alors, vous voulez me faire croire que vous pouvez voir si les éoliennes sont penchées en arrière par 1 degré.
Vous avez le compas dans l'œil, dites donc. Et 1 degré, c'est beaucoup trop parce que dans la distance de 111 kilomètres, on ne voit plus les éoliennes. Elles ne sont pas assez hautes. Ces éoliennes-là se trouvent à une distance de 30 kilomètres environ. Donc ça fait 1/3 de degré. C'est invisible. Bon, voici mes 3 questions aux platistes. Je suis très curieux de savoir s'il y a quelqu'un qui s'y lance ou s'il y a le grand silence au lieu. Excusez-moi, parfois les calembours, c'est plus fort que moi. J'attends vos réponses et je vous dis à bientôt.